Qui croit que Dieu veut parler aujourd'hui sous vos acclamations? Amen. Je vais remettre ce message entre les mains de Dieu. Courbons nos fronts pour la prière. Père éternel, nous voici devant toi. Nous l'avions chanté. Tu veux nous parler, Seigneur. Enlève tout esprit de distraction dans le nom de Jésus. Et accorde-nous, Seigneur, qu'on puisse comprendre ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Car tu veux parler et tu parles encore. D'un commun accord avec ton assemblée ici présent, nous voulons te louer, nous voulons te remercier de-ce que tu nous as sauvés par l'entremise de ton Fils unique, à savoir Jésus. Et sois avec nous, Père éternel, nous voulons recevoir de toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Sincèrement, je suis très reconnaissant de partager la parole de Dieu aujourd'hui, surtout dans notre contexte, dans le contexte de la vie de tous les jours. Et sincèrement, lorsqu'on prend le temps de regarder ce qui se passe dans nos vies personnelles, et je me confesse là, sincèrement, on a l'impression certaines fois de manquer de tout. On dirait qu'il manque quelque chose dans la vie. On aimerait avoir plus, mais on dirait qu'il manque quelque chose, notamment pas assez d'argent. Certaines fois, on dit, hey, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, surtout dans notre contexte économique. Donc, on se dit, mais pourtant, je suis supposé d'avoir suffisamment d'argent, mais je n'ai pas assez d'argent. Pour d'autres, ce n'est pas assez de force. Justement, hier, Diaconesse Cynthia et moi, nous avions eu une conversation avec un ami pasteur et on était en train de parler par rapport à nos luttes sur le plan ministériel, les luttes de la vie de tous les jours. Et certaines fois, on va se dire, mais on n'a pas assez, on n'a pas assez de force, on veut plus de force. Pour d'autres, c'est pas assez de temps, pas assez de temps, pas assez de capacité également. On regarde les autres, on dit, mais on dirait qu'ils ont plus de capacité, on dirait qu'ils sont plus intelligents, mais en réalité, c'est de la façade certaines fois. Donc on se dit, face à ces gens-là, on dirait que j'ai pas assez de capacité. D'autres, c'est pas assez de relations, et pour d'autres, pas assez de foi. Et la plupart du temps, ce qu'on va dire, c'est que on va se dire honnêtement, mais quand j'aurai plus, alors Dieu pourra agir. Quand je vais avoir plus, parce que j'ai l'impression que quand je n'ai pas assez, je ne vois pas Dieu agir dans ma vie. Mais quand j'aurai plus, je crois que Dieu va agir dans ma situation. Mais la parole de Dieu nous dit quelque chose d'autre. Quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que Dieu commence rarement avec le beaucoup. Observez ça lorsque vous lisez les récits bibliques. Dieu commence rarement, j'ai bien dit rarement, avec le beaucoup. Dieu commence souvent avec le peu. Souvent avec le peu. Et sincèrement, je vais vous résumer mon message en une seule phrase, mais ne partez pas là parce que j'ai quelque chose d'autre à dire là. OK? Mais je vais résumer mon message en une seule phrase. Ce qui paraît petit dans nos mains devient grand dans les mains de Dieu. Amen. Ce qui paraît petit dans nos mains devient grand dans les mains de Dieu. À la lumière de ce que je viens de vous dire, sincèrement, si vous lisez les récits bibliques, vous allez comprendre le cœur de Dieu. Dites le cœur de Dieu. Vous allez comprendre le cœur de Dieu. Et dans le cœur de Dieu, Dieu ne cherche pas d'abord ce qui est spectaculaire ou impressionnant.
Vous savez ce que Dieu cherche? Des cœurs disponibles. Des cœurs disponibles. Et ce message repose sur une vérité, pas simpliste, mais une vérité simple. Dieu peut accomplir un miracle. Je crois au miracle. Je crois au miracle. J'ai été témoin des miracles dans ma vie, des miracles au sein de cette église également, des miracles au sein de mon entourage. Donc, Dieu peut accomplir un miracle avec ce que vous choisissez de lui remettre. Donc, notre premier texte se trouve dans l'évangile de Jean. Tournez dans l'évangile de Jean. Chapitre 6. L'évangile de Jean, chapitre 6, les versets 5 à 13. Jean, chapitre 6, les versets 5 à 13. Je lis pour vous. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où acheterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? » Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Donc nous constatons ici dans le texte une foule immense qui suit Jésus. Ils sont en train de suivre Jésus-Christ. Mais pendant qu'ils suivent Jésus, eh bien, ils ont faim. Et nous remarquons ici que les disciples maintenant, voyant que la foule a faim, eh bien, les disciples maintenant commencent à paniquer. Remarquez ça, tous voient le problème, mais Jésus voit une possibilité. Donc, au milieu de cette foule, il y a un jeune garçon avec 5 pains et 2 poissons. Maintenant, comment 5 pains et 2 poissons peuvent nourrir une foule? Sincèrement, comment 5 pains et 2 poissons peuvent nourrir une foule? Humainement parlant, c'est ridicule, c'est voire même impossible. Ce n'est pas assez, on s'entend. Mais remarquez dans le texte, ce petit repas devient un miracle entre les mains de Jésus. S'il vous plaît, retenez ça. Ce petit miracle, ou du moins ce petit repas devient maintenant un miracle. Un miracle maintenant entre les mains de Jésus. J'aimerais appuyer encore une fois cette prédication, mais maintenant avec un deuxième texte, parce qu'on va appuyer 2 textes. Vous allez tourner avec moi dans le 2e livre des rois.
Deuxième livre des Rois, les versets 1 à 7. Deuxième livre des Rois, chapitre 4, les versets 1 à 7. Chapitre 4, les versets 1 à 7. Je lis pour vous. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. » C'est-à-dire qu'il avait un grand respect pour Dieu. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous les voisins des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Parole de Dieu. Encore une fois, dans ce texte, nous constatons une femme qui est écrasée par des dettes. Donc, en d'autres mots, une femme endettée. Mais remarquez sa réaction, elle pense qu'elle n'a plus rien. Elle pense qu'elle n'a absolument plus rien. Mais le prophète, le porte-parole de Dieu, le prophète lui demande, lui pose une question. Qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Bien entendu, regardez la réponse de la femme. Elle dit, je n'ai qu'un peu d'huile. Et honnêtement, lorsqu'on lit ce texte, c'est exactement ce que beaucoup vivent aujourd'hui. Et je m'inclus là-dedans certaines fois. Regardez, la femme endettée dit seulement un peu, là. J'ai presque rien, là, un peu. Mais, remarquez, cette petite huile devient la source de sa délivrance. Elle devient la source de sa délivrance. Vous savez, nous regardons ce qui nous manque, alors que Dieu regarde ce qui est déjà entre nos mains. Lorsque vous lisez les 2 textes, vous n'avez pas remarqué quelque chose? Oui, il y a miracle. Inévitablement, il y a miracle. Mais dans ce geste miraculeux de la part de Dieu, nous constatons autre chose aussi. Nous constatons la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la faveur de Dieu, la faveur imméritée de Dieu. Remarquez dans le texte, le premier texte que nous avions lu. Nous avions lu que le petit garçon avait quoi? Il avait quoi entre les mains? 5, comment? Voilà. Vous savez, le chiffre 5, ça symbolise quoi dans la Bible? La grâce de Dieu. 2 poissons plus 2, l'accomplissement. Ça représente la grâce de Dieu. Donc Dieu fait grâce. Dieu, voyant la foule affamée, fait grâce. C'est une faveur imméritée. Maintenant, dans l'autre texte, remarquez dans le texte, ouvrez encore dans 2 Rois chapitre 4, le verset 1 à 7. Inévitablement, il y a miracle, mais Dieu fait grâce aussi. Remarquez, il y a la femme endettée.
1. Il y a Élisée, 2. Il y a le créancier, 3. Il y a les 2 enfants. Ça fait quoi? 5. La grâce de Dieu. Vous savez, lorsqu'on lit la parole de Dieu, il faut le lire avec un esprit de révélation. Certains d'entre vous vont me dire, hé, pasteur, t'as oublié, là, le mari, ça fait 6, là. Attention, là. Tu joues toujours avec les mots. Le mari est mort. Tu calcules le mari, hein, ça fait 6, mais fait moins 1. Il est parti. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Maintenant, savez-vous quel est le problème? La plupart du temps, nous avons tendance à mépriser ce que Dieu nous a confié. Les disciples regardent la foule. Ils regardent la foule et disent, c'est impossible qu'on puisse nourrir cette foule. Une réaction humaine. Hein? C'est impossible. Ils regardent la foule. La Bible nous dit 5000 hommes, mais ça c'est sans compter les femmes et enfants. Donc c'est plus que ça. Donc, ils regardent la foule, ils se disent, c'est impossible. Maintenant, la veuve regarde à son huile et dit, mais c'est très peu, c'est très peu. Et sincèrement, nous faisons pareil. Nous minimisons nos dons certaines fois. Les capacités que Dieu nous donne, on va les minimiser. Certaines fois, nous minimisons nos voix, nous voulons dire quelque chose, mais on se dit, je préfère mieux me taire. Nous minimisons notre voix. Nous minimisons notre expérience certaines fois. Certaines fois, notre présence aussi. Et tout ça, ça commence où? Dans les pensées. Ça commence dans les pensées. Pourquoi? Parce que nous pensons, oh, je ne suis pas assez spirituel. Je ne suis pas assez spirituel pour pouvoir parler. Je ne suis pas assez spirituel pour pouvoir prier pour quelqu'un dans le besoin. Oh, je ne connais pas assez ma Bible. Je n'ai pas beaucoup d'argent, donc je ne peux pas aider quelqu'un. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Je ne peux pas investir parce que je n'ai pas beaucoup d'argent. Je n'ai pas d'influence. Je ne suis qu'une personne parmi tant d'autres. Mais écoutez ceci, peuple de Dieu. Le problème n'est pas toujours l'absence de nos ressources. Ce n'est pas toujours ça le problème. Le problème est parfois notre façon de voir les choses, notre mentalité, notre regard sur ce que nous avons. Et nous vivons dans une culture qui glorifie le spectacle. On est dans cette culture-là qui glorifie le spectaculaire, le spectacle. Hein, les médias nous montrent toujours plus. Toujours plus, hein, toujours plus de succès. Je n'ai rien contre le succès par ailleurs, mais c'est toujours plus de succès. Comme si ces gens-là n'avaient jamais eu de problème. Toujours plus de succès, toujours plus d'argent, toujours plus de pouvoir, toujours plus de visibilité. C'est ce qu'on voit. C'est les médias qui nous balancent ça au visage. Mais pendant que les médias balancent ça dans le visage, nous, on va croire que le petit n'a aucune valeur. Parce qu'on est baigné dans cette culture-là, le petit n'a aucune valeur. Mais la parole de Dieu, la Bible, nous dit que Dieu utilise souvent ce qui semble faible, ce qui semble, j'ai bien dit médiocre, ce qui semble insignifiant pour éclater sa gloire. Notamment, le récit de David, que j'ai déjà prêché. Une pierre, il y avait simplement une pierre dans la main de David. Une pierre. Insignifiant, il a gagné la bataille. Une pierre. Lorsqu'on pense à Moïse, est-ce que Moïse avait plein de gadgets avec lui? Non. Un bâton dans les mains. Un bâton. Donc, David, une pierre. Moïse, un bâton. Maintenant, chez la veuve, un peu d'huile. Un peu d'huile. Le petit garçon, quelques pains et quelques poissons.
Vous savez, qu'est-ce que je remarque dans ce texte? Je suis sûr que vous l'avez remarqué aussi. C'est que Dieu aime commencer petit. Ça devrait nous réconforter. Dieu aime commencer petit pour montrer que la gloire lui appartient. La gloire lui appartient. Donc, ce qui paraît petit dans nos mains devient grand dans les mains de Dieu. Alors, Dieu demande ce que tu as. Dieu demande ce que tu as, mais pas ce que tu n'as pas. Non, pas ce que tu n'as pas. Vous savez, Jésus aurait pu faire tomber du pain du ciel. C'est déjà arrivé dans l'Ancien Testament, où lorsque Dieu voulait nourrir le peuple, il a envoyé la manne du ciel. Donc Jésus pouvait répéter ce miracle. À l'époque, c'était l'Éternel. Il pouvait répéter ce miracle en envoyant du pain du ciel. Jésus pouvait le faire. Ce n'était pas impossible pour lui. Il pouvait le faire. Voyant la foule qui a faim, une foule affamée, Dieu pouvait simplement dire, écoutez, je vais prier, voilà, le pain sort du ciel. Il pouvait le faire. Ce n'était pas impossible pour lui. Mais ce n'est pas ça qu'il a fait. Jésus pose une question. Jésus demande, qu'est-ce qu'il y a déjà ici? Incroyable. Qu'est-ce qu'il y a déjà ici? Pendant que tout le monde panique, il n'y a pas de nourriture, Jésus, lui, il est posé. Dites posé. Qu'est-ce qu'il y a déjà ici? Remarquez, c'est exactement la même chose avec le prophète. Le prophète aussi demande à la femme, qu'est-ce que tu as à la maison? Qu'est-ce que tu as à la maison? Donc, Dieu commence souvent par des questions. Toujours par des questions et non par des accusations. Dieu ne commence pas en disant, pourquoi n'es-tu pas comme les autres? Pourquoi es-tu stupide? Pourquoi tu es médiocre? Non, Dieu ne commence pas comme ça. Au contraire, Dieu dit, qu'est-ce que tu as déjà entre tes mains? Qu'est-ce que tu as déjà entre tes mains? Peut-être que vous dites, peut-être on dit, je m'inclus là-dedans aussi, ben Seigneur, je n'ai que peu, j'ai presque rien, Seigneur. Mais un peu remis à Dieu devient différent. Un peu remis à Dieu devient différent. Parce que entre vos mains, c'est limité. Mais entre les mains de Dieu, cela devient une semence. Et une semence paraît toujours insignifiante, petite au début, avant de devenir une forêt. Incroyable. Peut-être ce que vous tenez aujourd'hui, c'est une idée. Peut-être c'est une idée. Peut-être c'est un talent, un don, une voix, une expérience douloureuse aussi, un témoignage, une compassion pour les autres, quelques minutes pour servir aussi au sein de la ville, de la communauté, au sein de l'église. Peut-être un don financier, peut-être une simple prière aussi. Et vous pensez, ah ben écoute, ce n'est pas assez, ce n'est pas assez. J'aimerais vous dire que Dieu ne méprise pas les commencements modestes. C'est pas, non. Amen. Dieu ne vous demande pas d'avoir tout. Il vous demande d'être disponible, tout simplement. C'est ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas d'avoir tout, mais d'être disponible. Et le miracle commence quand quelqu'un accepte de donner ce qu'il a. Remarquez, dans le texte, le garçon aurait pu garder son repas. Oui ou non? Ah ouais. Il aurait pu garder son repas. La veuve aurait pu cacher son huile. Mais le miracle commence au moment où ils lâchent ce qu'ils tiennent. C'est là que le miracle commence. Et parfois, ce qui bloque le miracle, parfois, j'ai bien dit parfois, ce n'est pas le manque, c'est la peur de donner. La peur de manquer aussi. Certaines fois, on veut donner, mais
On a peur de manquer. On a peur de perdre. Certaines fois, c'est peur de ne plus contrôler. Des fois, c'est le besoin de contrôle. Mais la foi en Jésus-Christ dit, Seigneur, ce n'est peut-être pas beaucoup, ce n'est peut-être pas assez, mais je te le remets. Ainsi, ce que Dieu bénit devient une bénédiction pour les autres. Est-ce que vous êtes là? Ce que Dieu bénit devient une bénédiction pour les autres. Regardez bien. Le miracle des pains et des poissons ne nourrit pas seulement le jeune garçon, il nourrit une foule. Maintenant, retournons dans l'histoire, dans le récit de la femme endettée. L'huile de la veuve ne sauve pas seulement sa famille, sa maison. Elle change son avenir. Maintenant, quand Dieu bénit quelque chose, cela dépasse toujours la personne. Tout le temps, je vous le dis. Quand Dieu bénit quelqu'un, quand Dieu bénit quelque chose, cela va toujours dépasser l'individu. Votre obéissance peut nourrir une famille. Votre fidélité peut inspirer vos enfants. Votre générosité peut relever quelqu'un qui est dans la disette, quelqu'un qui est dans les problèmes. Votre témoignage peut sauver une vie. Ne sous-estimez jamais ce que Dieu peut faire avec une personne disponible. Le petit garçon, il était disponible. La femme endettée, elle était disponible. Ne sous-estimez jamais une personne disponible. Peut-être que vous attendez un grand miracle spectaculaire, mais parfois, le miracle commence simplement quand vous servez. C'est là que le miracle peut commencer. Quand vous pardonnez aussi. Certaines fois, il y a des provisions de miracles qui sont bloquées parce qu'on ne prend pas le temps de pardonner ceux qui nous ont blessés, peu importe. Donc on se dit, non, mais je ne suis pas béni. Fais un pas de foi, pardonne la personne. Pardonner la personne ne veut pas dire acquiescer qu'est-ce que la personne fait. Pardonne la personne. Et là, ton miracle s'en vient, au nom de Jésus. Certaines fois, c'est lorsque vous donnez, à partir du moment où vous donnez, boum, miracle. Certaines fois, c'est à partir du moment qu'on prie. Miracle. Lorsque vous ouvrez votre cœur, miracle. Lorsque vous utilisez enfin ce que Dieu vous a déjà donné, miracle. Au nom de Jésus. Écoutez ça bien. Le miracle n'était pas seulement dans les pains et les poissons. Certaines fois, on va se limiter à ça. Le miracle était dans les pains et les poissons. Parce que, regardez, à partir des pains et les poissons, ça s'est multiplié. Le miracle n'était pas seulement, j'ai bien dit seulement, dans les pains et les poissons. Non. Le miracle était dans les mains de Jésus. Dans les mains de Jésus. Le miracle n'était pas seulement dans l'huile. Oui, mais regardez, pasteur, l'huile s'est multipliée, etc. Le miracle n'était pas seulement dans l'huile. Le miracle était dans l'obéissance et dans la foi. Il a fallu que la femme puisse obéir. Il a fallu que cette femme-là puisse avoir une foi. Donc c'est à partir de ce moment-là que le miracle a éclaté. Et encore une fois, ce qui paraît petit dans nos mains devient grand dans les mains de Dieu. Maintenant, j'ajoute ceci. Lorsque nous acceptons de lui remettre. Dieu ne gaspille pas le manque. Ne pensez pas ça. Dieu ne gaspille pas le manque. Dieu veut multiplier à partir de peu. Je le crois, au nom de Jésus.
Mais oui, le monde va vous dire, oui, mais sois plus grand, sois notoire, sois populaire, sois plus grand. Dieu dit, sois fidèle. Amen. Le monde dit, tu n'es pas assez là. Tu n'es pas assez. Il te manque quelque chose. Tu n'as pas toutes les capacités. Regarde-toi. Mais Dieu dit, entre mes mains, alléluia, entre mes mains, cela suffit. Amen. Et je vais faire un appel simplement aujourd'hui. Peut-être que pendant longtemps, vous avez méprisé ce que Dieu vous a déjà donné. Mais aujourd'hui, vous pouvez changer votre mentalité au nom de Jésus. Arrêtez de dire, je ne suis rien, je ne suis pas assez, je n'ai rien, je ne peux rien faire, c'est impossible. Commencez à dire, c'est ça le changement de mentalité. Commencez à dire, Seigneur, utilise ce que j'ai. Utilise ce que j'ai. Il y a aussi des personnes qui doivent remettre quelque chose à Dieu. Il y a ici des personnes qui doivent remettre quelque chose à Dieu. Peut-être c'est leur peur. Remets tes peurs à Dieu. D'autres, c'est leur temps, leur appel, leur don, leur générosité, leur cœur. Et encore une fois, le miracle commence quand vous ouvrez les mains. Les mains de votre cœur, les mains de votre mentalité. Lorsque vous ouvrez les mains, c'est là que ça commence. Et je vous encourage concrètement à utiliser enfin le don que Dieu vous a donné. N'attendez pas d'avoir plus. Certaines fois, on va attendre d'avoir plus, d'attendre qu'on soit un peu plus compétent. Commencez avec ce que vous avez aujourd'hui. J'aimerais terminer mon message avec une histoire vraie qui s'est passée dans ma famille. Il y a environ, peut-être plus de 3 mois de cela, comme bon père de famille, j'ai demandé à ma fille aînée, Lily, si elle avait donné son offrande à l'église. Je lui ai dit, est-ce que tu as donné ton offrande à l'église? Je ne veux pas savoir combien tu donnes, simplement, as-tu donné ton offrande à l'église? Elle m'a répondu que non. Elle m'a dit, non, papa, je n'ai pas donné parce que, écoute, papa, tu sais que je n'ai pas beaucoup d'argent, on ne me donne pas assez de quart de travail. Et cela faisait environ 2 mois, papa, que je n'ai pas donné à l'église. J'ai dit, OK. Je lui expliquais, comme bien même, c'est important de donner à Dieu. J'ai dit, donne à Dieu. Même quand tu n'as pas beaucoup, donne à Dieu. Je lui ai dit, donne le peu que tu as, tout simplement. Le peu, n'importe quoi. Donne le peu que tu as. Et Lily, je te garantis, tu verras que Dieu peut le multiplier. Ce n'est pas une pression que je l'ai mis. J'ai dit, donne selon ton cœur. Si tu n'es pas prête à donner, donne pas. Mais je vais lui apporter la révélation de la Bible. Donne le peu, ce n'est pas grave. Donne le peu que tu as. Je te garantis que Dieu peut le multiplier. Et quand je lui ai dit cela, je lui ai dit, écoute, je parle par expérience. J'étais exactement dans la même situation que toi. Et au début, lorsque je lui ai dit ça, elle trouvait ça quand même difficile, parce que ce n'est pas facile, sincèrement. Elle trouvait ça difficile parce qu'elle pensait qu'elle devait attendre d'avoir plus d'argent avant de pouvoir donner à l'église. Donc, c'était sa mentalité. Et finalement, elle a dit, tu sais quoi, papa, après quelques semaines, ça c'est pas venu automatiquement. Après quelques semaines, elle est venue me voir, elle me dit, tu sais, papa, j'ai décidé de faire confiance à Dieu. Je vais faire confiance à Dieu. Je vais donner le peu, là, mais papa, je te dis, c'est vraiment le peu. Je n'ai pas besoin de savoir. Tu peux donner. Dieu regarde à ton cœur. Vous savez quoi? Quelques semaines plus tard, histoire vraie, quelques semaines plus tard, Lily, elle est venue me voir toute contente. Elle est venue me voir. Et puis elle m'a raconté qu'après avoir donné, elle a reçu plus de quarts de travail, bizarrement. Sa patronne, n'est-ce pas? Elle est venue me voir, elle dit, je pense que je vais te donner plus de quarts de travail.
Maintenant, ce n'est pas fini. Hein? Quelques jours plus tard, nous sommes allés souper chez mes beaux-parents. Et pendant la soirée, ma belle-mère lui donne carrément, elle dit, je ne sais pas, je sens que je dois te donner une centaine de dollars. Elle lui donne une centaine de dollars. Mon beau-père fait le même geste, ça c'est rare. Ils m'ont pas fait ça, moi, je ne comprends pas. Là. En tout cas, quand j'étais plus jeune, ils n'ont jamais fait ça. C'était de la bouffe qu'ils donnaient. Là. Mais bref. Et puis mon beau-père, lui, il dit, je ne sais pas, je sens dans mon cœur, je dois te donner un chèque. Et puis c'était une cinquantaine de dollars. Et puis il dit, tu vas partager ça avec ton frère, tout simplement. Et pour elle, c'était encore une autre preuve que Dieu pouvait bénir à partir de peu, tout simplement. À partir du moment qu'elle a eu la foi, sans pression à partir de la foi. Et cette expérience lui a montré à ma fille que ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la foi, c'est la sincérité avec lesquelles on donne, c'est ce qui est important. Et le peu qu'elle avait, eh bien Dieu l'a transformé en bénédiction. Certaines fois, on dit, Seigneur, voici ce que j'ai. Mais en réalité, j'ai pas beaucoup, Seigneur, j'ai vraiment pas beaucoup. Mais en réalité, il faut changer notre discours. Il faut dire au Seigneur, et je ne parle pas nécessairement en termes d'offrande, il faut le voir plus large, hein, en termes de dons, en termes de temps à accorder à nos amis, à accorder à la communauté. Il faut changer notre discours en disant, Seigneur, voici ce que j'ai. Même si cela paraît petit, je te le remets. Je te le remets. Et ce qui paraît petit dans nos mains devient un grand miracle dans les mains de Dieu lorsque nous acceptons de lui remettre. Donc aujourd'hui, nous avons vu 3 vérités. Certaines fois, nous méprisons souvent ce que Dieu nous a donné. Nous avons vu également que Dieu commence avec ce que nous avons déjà. Il va poser une question. Et ce que Dieu bénit avec le peu que nous avons devient une bénédiction, non seulement pour nous-mêmes, mais pour les autres. Imaginez une petite lumière dans une pièce complètement sombre. Elle paraît faible, hein, cette petite lumière, hein, tout petite. Elle paraît faible, petite, insignifiante. Mais dès qu'elle s'allume, eh bien, les ténèbres reculent. Sincèrement, que Dieu vous donne aujourd'hui un nouveau regard sur votre vie. Que Dieu commence à bénir le peu que vous avez et que vous soyez une source de bénédiction pour vous et votre entourage. Soyez encouragés au nom de Jésus.